Et yo à tous les fans de One Piece, une toute nouvelle vidéo sur les primes de l'équipage de Shanks. Alors comme j'ai déjà fait pour l'équipage de Goldie Roger, maintenant on s'attaque à l'équipage de Shanks. Avant que la vidéo ne commence, je vous invite comme d'habitude à vous abonner si vous aimez ce que je fais, à liker la vidéo si elle vous a plu. Dans cette vidéo, je vais essayer de déterminer les primes des membres de l'équipage de Shanks, même si on connaît rien de certains de leurs membres. Et ça va être là la partie délicate de l'opération. On commence tout de suite par Ben Beckman. Alors, pour lui, ce serait une prime de 2 milliards pour moi, parce que déjà, il est autant redouté que Shanks dans le Nouveau Monde. Sengoku a très clairement dit que ses 3 commandants, entre autres, j'en reparlerai aussi derrière pour Lukiru et Yasop, mais c'est Ben Beckman, Lukiru, Yasop. Et bien sûr, il a très bien spécifié ces 3-là sans spécifier les commandants des autres équipages d'empereurs comme Big Mom, Kaido ou Barbe Noire. Et vu que la prime joue surtout sur la célébrité, on va dire, de la personne recherchée, ça peut jouer sur le fait qu'il a une prime plus élevée, sachant qu'il a quand même... Si on me dit qu'il a une réputation dans le Nouveau Monde aussi grande que celle qu'un empereur, alors déjà ça fait monter sa dangerosité parce que la réputation passe aussi un petit peu par la prime. Il y a 2 noms, sauf que la prime qui passe dans les journaux est vue par toutes les personnes qui regardent le journal, et toutes les personnes qui regardent le journal verront sa prime. Et du coup, ça ferait augmenter sa dangerosité. Et le fait qu'il soit célèbre. Mais après, je ne pouvais pas lui mettre une prime excessivement haute, pour la simple et bonne raison que Barbe Noire a actuellement une prime de 2 milliards 247 millions. Ce qui fait que je ne peux pas aller au-delà de ce montant-là, et pas non plus trop me rapprocher. C'est pour ça que 2 milliards pile, pour moi, c'est nickel. Ensuite, Lukiru. Alors pour lui, ce serait pour moi une prime de 1 milliard 750 millions. Alors pour lui, ce serait pour moi une prime de 1 milliard 700 millions. Parce que déjà, il est le deuxième commandant et comme je l'ai dit, Sengoku les a mis en avant. Et le fait que je n'ai pas mis 750 millions ou même Lukiru pour avoir en moins style 1 milliard 600 millions. Parce qu'en fait, si on remarque, par exemple, Zoro, premier commandant, Sanji, deuxième commandant. Les deux ont une rivalité. King, premier commandant, Queen, deuxième commandant. Les deux ont une rivalité. Et là, vu qu'il n'y a pas l'air d'y avoir de rivalité entre les deux, ça expliquerait pourquoi, pour moi, c'est pas possible. S'il y a une rivalité, les primes joueront un petit peu sur cette rivalité. Alors que là, s'il n'y a pas de rivalité, la prime ne jouera un peu moins sur cette rivalité. Yasop. Alors pour moi, pour lui, c'est facilement 1,5 milliard de berry. Alors, ça peut vous sembler excessif, sauf que c'est exactement pour les mêmes raisons. Déjà, attendez, Yasop est considéré comme le meilleur sniper au monde et est aussi le meilleur sniper au monde. Donc, ce n'est pas non plus n'importe qui. En plus, il a quand même été dit par Sengoku, je me répète énormément dans cette vidéo, hein. Mais Sengoku les a mis en avant, ce qui veut dire que c'est pas les plus faibles des commandants, c'est sûrement les 3 meilleurs. Et il y aura une vidéo qui à la fin de l'arc de Nigashima arrivera sur un classement des commandants, mais je ne peux pas encore la sortir parce que après Onigashima, ce sera plus compliqué, sachant que Zoro, Sanji et Jinbe auront atteint le niveau de commandant. Et peut-être pour Yamato, elle aura peut-être pris la place de Jinbe entre temps, mais ça je ne peux pas savoir à l'avance. Alors on enchaîne tout de suite avec Rockstar. Alors pour lui, je lui mettrai une prime Alors pour lui, je lui mettrai une prime de 450 millions de berry. Alors oui, ça peut vous paraître énorme, sachant que sa première prime était de 94 millions de berry, mais ce qu'il faut surtout considérer dans sa tête, c'est que cette prime-là, elle était vers le début de One Piece. On était après l'arc de Alabasta, d'accord? Donc on n'est quand même pas à n'importe quel endroit et à n'importe quel moment. La prime juste avant qui nous avait été présentée, c'était celle de Luffy à 100 millions, ce qui nous paraissait énorme. Et là, on a Rockstar qui a enfin, c'est le nouveau de l'équipage de Shanks,
c'est aussi son messager, c'est-à-dire que c'est loin d'être le plus haut. Le gars a quasiment la prime de Luffy qui a battu l'un des pirates les plus puissants de l'époque, hein, bien sûr, Crocodile. C'est énorme. Et le gars n'a pas hésité à vouloir s'en prendre à Barbe Blanche, même si on sait qu'il aurait quand même réussi à se prendre une sacrée raclée. Donc pour moi, il mérite amplement cette prime, sachant que c'est le messager. Donc si la marine le chope, c'est nickel. Après Shanks a chopé, celui qu'il faut choper, c'est lui. Puis après, c'est les commandants. Parce que lui, du coup, il détient toutes les informations qu'il faudrait. Et en plus, sachant que c'est pas sûrement le plus fort, mais qui détient les bonnes informations, ce serait génial pour arriver à faire cracher tout ce qu'il faudrait et savoir tout ce qu'il faut sur l'équipage de Shanks. Alors maintenant, pour tous les autres membres de l'équipage de Shanks qui ont été mis en avant à Marineford, je leur mettrai une prime entre 500 millions et 900 millions parce qu'ils doivent avoir une puissance se rapprochant de celle des commandants de Yonko, parce qu'ils n'ont pas été présentés dans un ordre hiérarchique. C'est-à-dire qu'en fait, normalement, quand on nous présente un équipage, ça fait toujours capitaine, premier commandant, deuxième commandant, troisième commandant. Et puis après, par exemple, c'est niveau ministre ou Tobiropo. Là, non. À Marineford, on ne les a pas présentés dans un ordre. On pourrait dire que c'était un petit peu aléatoire, sauf que je dirais pas que c'était aléatoire. Bon, j'en ai terminé pour cette courte vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, n'oubliez pas, je sors une vidéo le lundi et le jeudi. Alors abonnez-vous, salut!